Salut! Bonjour tout le monde! Salut à tous! J'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu sur cette chaîne, à peu près 2 semaines et demie, 3 semaines au moment où la vidéo sortira. On est très contente de vous retrouver, vous nous avez un petit peu manqué, tout petit peu. Ça a été un peu le rush dernièrement, donc on a eu du mal à se poser et à faire des vidéos, mais le cœur y est, donc on se retrouve aujourd'hui pour une toute petite nouvelle vidéo. On vous l'avait dit justement dans la dernière vidéo, on avait eu la chance d'être contacté par un éditeur. Et donc on vous le dit maintenant, aujourd'hui, l'éditeur c'est Zacatrus, qui nous a contacté pour nous envoyer en l'occurrence 3 jeux qu'on vous présentera au fur et à mesure des vidéos, dont un aujourd'hui qui s'appelle Zoogitive. Voilà. Comme vous avez vu dans le titre. Pourquoi on a choisi ce jeu premièrement sur leur site? Oui, parce que en fait, déjà ça nous a un peu surpris, on l'avait rapidement évoqué, mais il faut en parler quand même. Parce qu'on avait démarché personne jusqu'à présent, et c'était le cas toujours. Et on a reçu un mail quand même, donc merci beaucoup Zacatrus de nous avoir contactés. Et effectivement, on avait le choix de, justement, de regarder dans leur ludothèque, dans leur catalogue, pour choisir 3 jeux. On a envoyé notre liste, et on les a reçus très vite. Et Zacatrus localise des jeux en France notamment? C'est un éditeur espagnol à la base. Qui localise depuis 3 ans maintenant ces jeux en France, et en français surtout. Et donc là, c'était l'occasion de découvrir certains de leurs jeux. Et on a choisi Zoogitive parce que, pour plein de raisons en vrai. Déjà parce que la DA nous a beaucoup plu. On a adoré la DA de la boîte. Un peu love. Et parce que c'était un jeu qui sortait un peu des jeux qu'on avait l'habitude de faire quand même. C'est un jeu de déduction qui marche un peu sur les traces du Cluedo. Mais qui se jouent les uns contre les autres. On doit deviner l'identité des autres joueurs, contrairement au Cluedo où on doit deviner l'identité de l'assassin au milieu de la table, quoi, vous comprenez. C'est un jeu aussi qui se joue à partir de 3 minimum, je crois. Donc on a choisi dans notre sélection des jeux à partir de 1 à 2 joueurs, et des jeux du coup un peu plus de joueurs. Celui-ci c'est le seul qui nécessite au moins 3 joueurs dans notre sélection, donc il nous en fallait un. Voilà. Tout à fait. Et maintenant, on peut commencer à rentrer dans la présentation du jeu. Ouais. Let's go. Zoogitive, c'est un jeu de déduction dans lequel on va devoir deviner l'identité de nos anciens comparses. Parce qu'on a fait un braquage avec toute une clique d'animaux et on s'est tous éparpillés sur le globe. Mais la police nous a contactés pour nous dire a lancé un appel pour dire que celui qui poucave tout le monde aurait l'amnistie totale, et donc nous on est quand même un peu des brigands et on souhaite dénoncer nos camarades. Mais ils ont changé d'identité, et donc il faut les retrouver tout autour du globe, et chacun donc a un nom, forcément c'est une personne quoi, une spécialité dans le braquage et une ville dans laquelle il réside actuellement. Le but donc ça va être de trouver ces 3 attributs pour chacun des joueurs, et ensuite de les deviner en essayant de ne pas se tromper. Et ce qui est cool, je trouve, dans le jeu, c'est le matériel. Déjà la DA est super belle comme on l'a dit, et le matériel est plutôt quali, et ça donne envie en fait d'y jouer, de manipuler. La mécanique principale, ça va être des cubes en bois qui représentent un personnage et une spécialité sur chacune des faces, donc il y a plusieurs combinaisons, et ces cubes ils vont être placés sur un plateau qui représente les civils qui sont présents dans le jeu. À son tour, chaque joueur va pouvoir faire une des 3 actions disponibles. Donc on va pouvoir soit retirer un cube qui était déjà sur la carte sans changer la face affichée, on va pouvoir modifier la face d'un cube en choisissant la face qu'on souhaite afficher, et on va pouvoir prendre un cube qui est sur les billets, sur la réserve sur le côté, pour le placer sur la carte, en choisissant la face qu'on affiche. À quoi ça sert? Ça sert à afficher ou à retirer les indices pour essayer de réduire le champ des possibles et essayer de trouver en fait justement l'identité de nos comparses. Quand on a en tant que joueur 1, 2 ou 3 ou 0 indices qui sont dévoilés, il faut qu'on le marque. Donc on a chacun un paravent derrière lequel on va se cacher pour prendre des notes, et on a un petit marqueur qui va s'afficher sur le paravent pour montrer le nombre d'indices qui nous correspondent, qui sont affichés. Et donc c'est grâce à ce marqueur-là qu'on va au fil du jeu essayer de deviner les indices qui apparaissent, qui disparaissent, et qui correspondent à chacun de nos anciens comparses. Évidemment, derrière ce paravent, on a une feuille sur laquelle on a toutes les caractéristiques disponibles, et sur laquelle on va pouvoir prendre des notes pour essayer de savoir si oui ou non on est dans la bonne direction. Et enfin, quand on a fini cette phase
de bouger les cubes. On va pouvoir dire, je souhaite faire un guess, je souhaite deviner, et chacun va pouvoir dire, moi aussi je souhaite deviner ou pas. À ce moment-là, on va prendre une de nos cartes, donc une de nos 3 caractéristiques. Et la cacher, et en fait, si jamais on se trompe, on va devoir la dévoiler. Oui. À tout le monde. Oui. Et donc se faire démasquer plus rapidement. Oui. En fait, ça correspond aux 3 vies, aux 3 chances qu'on a de deviner. Et plus on va faire de guess risqués, on va dire, et plus on risque forcément de dévoiler notre identité. Et si on les fait tous, on perd. Hein. On perd. C'est ciao. C'est à peu près tout pour la façon dont on joue. Quand on fait un guess, effectivement, on a donc chacun un petit panneau aimanté avec des marqueurs et qu'on va poser sur donc personnage, spécialité et lieu. Et quand on va deviner, on va choisir l'ordre dans lequel on veut deviner. Donc par exemple, imaginons qu'on joue à 3 avec toi et 2 autres personnes. Je vais pouvoir dire, ok, je suis sûr à 100% que la personne à ma droite, je sais qui c'est, je sais où elle est, je sais quelle est sa spécialité. Et ben sur mon petit marqueur, sur mon petit plateau avec les marqueurs, je vais afficher ses caractéristiques. Face cachée, il ne faut pas que les autres le voient, je lui montre. Cette personne me valide ou m'invalide. Si c'est validé, je passe à la personne suivante, et ainsi de suite jusqu'à ce que j'ai trouvé tout le monde. Si je me suis trompé, la personne va juste me dire non, c'est pas bon, sans me donner d'indication. Et dans ce cas-là, donc, je vais juste dévoiler ma carte, et tout le monde aura un indice sur qui je suis. Et tout de suite, notre avis. Point positif. La DA, honnêtement, il est magnifique. Hein. Moi, j'adore encore. Je rejouerai exclusivement à ce jeu, pas que pour ça, mais franchement, presque. J'ai trouvé ça cool. Mais... Ouais, voilà, mais je pense que c'est pas un type de jeu pour moi. Pourquoi ? Parce qu'en fait, hyper complexe personnellement d'arriver à comprendre. En fait, c'est le jeu de déduction. Hein, donc, quand t'as un carré en moins, qui enlève, qui rajoute son indice, qui l'enlève et tout de base, je pense qu'il y a tout ce truc où... Après, on l'a pas mentionné en début de vidéo, mais on a fait qu'une seule partie à 4 joueurs. Et je pense que j'ai pas assez rodé, appréhendé les règles perso. Et moi, mon cerveau, il est beaucoup plus long que celui d'Iliès. Et du coup, j'ai besoin de réessayer plusieurs fois un jeu pour vraiment bien l'appréhender. Je pense qu'il y a vraiment un potentiel. Je pense que je peux m'éclater parce que j'aime le Cluedo, donc je vois pas pourquoi je pourrais pas aimer un jeu comme ça. J'aime bien le fait que justement ce soit plus compliqué parce qu'il y a plus de personnages à déceler finalement et qu'il y ait quand même d'autres mécaniques que le Cluedo. Maintenant, je pense que ce sera pas mon jeu de l'année. Ouais. Voilà, tout simplement. Enfin, en vrai, très honnêtement, c'est pas la mécanique qui me fait rêver. Je vais y revenir, mais plus difficilement que sur certaines mécaniques qui me font plus kiffer, quoi. Mais je crois que j'ai bien envie d'y rejouer quand même et qu'on l'amène à Maître Renard et qu'on rejoue avec notre copain et qu'on refasse une partie parce que je pense qu'il a un potentiel que j'ai pas pu déceler en une seule partie et qu'on était avec des grosses tronches aussi. Donc toi et Haïdar, pardon. Haïdar ? Ok. Ça veut dire à Lyon en libanais. Oui, Haïdar qui était lion d'ailleurs dans le jeu. Ouais, c'est vrai. Voilà. Et qui nous l'a dit en début de partie. Il a voulu nous prank, mais il a réussi. Vous êtes quand même, je pense, vous êtes de gros stratèges et vous avez des gros cerveaux, quoi. Et face à eux, on avait deux ladies qui étaient moins rodées sur ce genre de mécanique de jeu. Et donc, pour qui c'était moins évident. Elle l'a dit aussi, hein, Sandrine, si tu passes par là, je sais pas, peut-être... voilà. Coucou Sandrine. Et donc, je trouve que c'était pas en prise en main, de prime abord, c'était pas le plus facile pour moi. C'est pas celui où j'ai pris le plus de kiff parce que j'ai pas su me mettre aussi facilement dedans que ce que j'aurais voulu. Mais je pense vraiment qu'il y a du potentiel et qu'il peut vraiment me plaire par la suite. Et comme il est beau, et ben en fait moi j'ai envie d'y rejouer. C'est toujours pareil, c'est le même débat qu'on a perpétuellement. Pour moi un jeu qui est beau, ben, j'ai envie de me remettre dedans et en l'occurrence c'est vraiment le cas. Il est quand même assez simple, il y a finalement, je veux dire pas énormément de mécaniques, il y en a une principale, il faut arriver à se l'approprier et après on a fait le tour du truc, quoi. Ouais. Honnêtement là pour l'instant je dirais si je dois donner une note sur 10, je sais pas, je m'improvise là d'un coup. Je dirais quand même un 7 sur 10 parce que j'ai bien aimé, mais qu'il peut aller beaucoup plus loin, je pense, si je le prends en main. Je suis d'accord. Ben moi, mon avis, du coup, c'est un peu pareil déjà sur la DA, qu'on adore tous les deux et que je trouve vraiment réussi pour le coup. On parle souvent de DA et surtout de cohérence dans la direction artistique. Pour le coup, et là, je trouve que ça marche très très bien. Ouais. Donc, José Soto, l'illustrateur... qui a fait ce jeu, franchement, bravo. Ma note, c'est un 7 sur 10. C'est comme toi. C'est vrai ? Je pense que, peut-être en l'ayant testé un peu plus, la note peut monter ou descendre. Je pense qu'elle monterait. Mais, actuellement, effectivement, je trouve que c'est un bon jeu qui mérite d'être plus testé et qui mérite d'être testé avec le même groupe plusieurs fois. Ouais.
pour j'ai l'exploiter, vraiment cette vibe Love Letter où j'ai envie de pousser un peu les mécaniques à bout. Ouais. Mais du coup, ça, c'est pas quelque chose qu'on peut reprocher ni au jeu, ni à l'éditeur. C'est à nous de voir un peu plus loin. Mais 7 sur 10, je trouve ça très bien. C'est une note très honorable. C'est un 14 sur 20, c'est-à-dire que c'est une mention bien. Oui. Je dis ça parce que c'était mes notes en général. Ah. Ouais, pas plus. C'est bien. Ok, bah, c'était médiocre, c'est ton problème. Bref, on dirait un mauvais two-man show. Genre vraiment, on est là, on se remet, on fait des blagues nulles. Je sais pas si vous avez remarqué, mais le Nutella quand même. J'allais dire le métro, après je me suis dit, j'ai quand même fait un truc plus original. Je crois que tu l'as déjà fait en plus le métro dans les vidéos. C'est vrai? Oui. En jeu de déduction, je crois que j'ai joué quasiment que au Cluedo, peut-être. Je sais pas le type de jeu qui me plaît le plus de base, mais le fait que ce soit un Cluedo-like, je mets des gros guillemets, beaucoup plus rythmé, avec moins de longueur et avec un peu plus de coups de bluff ou de choses comme ça, je trouve ça vraiment trop bien parce que en fait, comme tu as dit, on a fait une partie, mais je suis sûr et je le sais pertinemment qu'au fil des parties, on va approfondir les mécaniques et qu'il y a vraiment de quoi jouer un peu plus dans les cubes que tu vas enlever, ceux que tu vas ajouter pour éviter de te faire remarquer ou pour, je sais pas, changer 2 indices à toi pour que les gens se disent ça bouge. Enfin bref, il y a plein de choses à faire. Donc la profondeur est quand même plutôt pas mal. Ça c'est un aspect très positif pour moi. Le matériel, vraiment... quali++. Je trouve très quali. Le petit panneau avec les trucs aimantés, c'est juste ce qu'il faut, je trouve, pour que... Je sais pas, ça ajoute un petit truc en fait, c'est pas juste, c'est pas juste une feuille que tu as montré. Ça marche très bien, la DA est trop cool. En point négatif, le type de jeu, c'est vrai que le jeu de déduction, c'est quand même un truc qui est, je pense, qui est très clivant. Plus que d'autres types de jeux. Oui, c'est vrai, je suis d'accord. Donc il faut trouver les bonnes personnes avec qui jouer. Après, on l'a choisi, hein. Bien sûr, mais carrément. Et je suis content de l'avoir choisi parce que franchement, encore une fois, c'est un genre de jeu qu'on n'a pas beaucoup dans la bibliothèque, dans la ludothèque, pardon. Moi, je sais que tu m'en prends à chaque fois. Regardez. On a une nouvelle étagère. La nouvelle déco en plus, hyper stylé. Je suis vraiment content qu'on en ait un et je pense qu'on en a un plutôt bon. Donc c'est un jeu que je suis très content qu'on l'ait dans la ludothèque. C'est pas très français ça. C'est un jeu que je suis content. Il est très heureux qu'il soit dans la ludothèque. Moi, je suis content et quand je suis content, je vomis. C'est un jeu que j'adore avoir dans la ludothèque parce que j'ai envie de le ressortir et c'est pas, encore une fois, un type de jeu qu'on a beaucoup. Puis il est gratuit, on l'a pas payé quoi. Raclure. Notre ami objectif à 100%. D'ailleurs, Zagadros nous a demandé de juste faire une vidéo dessus, enfin d'en parler quoi, en fait, honnêtement. Le mail c'était un truc du genre coucou, on vous a trouvé, vous êtes cool, est-ce que vous voulez recevoir des jeux et puis peut-être faire une vidéo dessus. Je suis pas sûre qu'ils aient dit vous êtes cool. Un truc comme ça. J'aurais bien aimé. Dites-nous qu'on est cool quand vous nous envoyez des mails s'il vous plaît. Vraiment des exigences, mais on est cool, donc dites-le quoi. Dites-le quoi. Pour ce type de jeu, j'y vois pas beaucoup de défauts. Au début j'ai l'impression que ça allait être très limité, enfin que au bout de 3 à 4 parties ça allait être limité, mais dans ma tête c'est quand même un peu plus ouvert à ça et justement c'est le genre de jeu où tu peux établir des stratégies une fois que t'as pris en main un peu les mécaniques. Quand je pense à ça, je pense à Love Letter qui est très simple dans l'approche. J'ai tellement poncé le jeu et au bout d'un moment, quand tu joues avec la même team et que les gens commencent à comprendre, t'as vraiment des profils qui se dessinent et des petits coups de Trafalgar aussi qui peuvent se faire, quoi. Puis je pense que comme tu l'as très bien dit là pour Love Letter, le jeu change, le ressenti change en fonction des joueurs avec qui t'es. Parce qu'en fonction du type de stratège que t'as en face, c'est plus ou moins facile et tu dois, toi, adapter ta stratégie à ce qui se fait aussi en face. Donc en fait, il y a une rejouabilité qui est, comme dans beaucoup de jeux, mais pour le coup là, encore plus dans les jeux de déduction, plus grande en fonction du joueur qui joue à la table, en fonction des joueurs, pardon. Pour comparer un peu au Cluedo, je vois ça un peu comme dans un jeu vidéo quand tu joues contre le jeu. Tu vois, quand c'est un jeu solo, tu l'as fait 1 fois, 2 fois, 3 fois, au bout d'un moment tu connais. Genre Baldur's Gate. Cool. Par exemple. Après, Baldur's Gate, un peu à part, parce que moi j'adore ce jeu, il y a beaucoup de possibilités. Là. Bref. Bon, enfin bref. Et ce jeu, c'est apporter du PVP au Cluedo. Du point de vue partant. Non, du player versus player, pardi. C'est ajouter cette composante humaine à un truc qu'il n'y avait pas vraiment dans le Cluedo, et donc du bluff, de la stratégie, de la contre-stratégie, et des choses qu'il n'y avait pas. Et je trouve ça plutôt smart la façon dont ça a été fait.
Vous pouvez vous procurer du coup ce jeu notamment sur Philibert, le site Zacatrus en lui-même, enfin bref, tous les revendeurs en France, il est localisé comme on l'a dit, donc il n'y a pas trop de soucis. Si vous avez l'occasion d'aller le tester dans un de vos revendeurs boutiques près de chez vous, bah n'hésitez pas, parce qu'il vaut le coup. Oui, il vaut le détour. Nos manches de fond. Eh mais tu l'as cherché un peu en plus celle-là, j'ai l'impression. T'as quelque chose à rajouter? Sinon j'allais conclure et à chaque fois tu vas me couper et après tu vas me dire « Ah, maintenant tu peux faire cet effet, top !» Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, on espère que ça vous a plu. À une très prochaine fois pour un autre jeu, peut-être encore de Zacatrus, peut-être pas. Absolument. On vous fait des très gros bisous et on vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao. Ciao.